Oui, bonjour. Donc, bienvenue à vous. Avec moi aujourd'hui, il y aura le directeur de la radio François Poiré Bonsoir Monsieur Bensada. Bonsoir. et moi-même, Béchir Belmefta. Je serai donc l'animateur de l'émission et je vais vous poser quelques petites questions. D'accord? D'accord. Donc on va commencer. Encore une fois, bienvenue à vous pour la deuxième fois consécutive sur la radio Vie du Vert. Merci. C'est un grand privilège de vous avoir avec nous. Donc, pour ceux qui ont raté l'émission la dernière fois, est-ce que vous pouvez vous présenter à eux? Vous voulez que je me présente? Oui. Je suis Kevin Sada, je suis joueur à 3 et un ancien international tunisien. Mhm. Et donc, avant tout, moi personnellement, je suis tunisien et donc j'ai cette petite question parce qu'aujourd'hui, on est écouté par plusieurs Tunisiens. Donc, tout le monde m'a demandé de lui poser cette question. Monsieur Ben Saada, avez-vous regardé le classico tunisien entre l'Espérance de Tunis et le club africain? Je ne l'ai pas regardé, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résultat. Parce que j'ai un ami, j'ai plusieurs copains qui jouent là-bas. Et ouais, après, j'ai vu que le club africain avait gagné 1-0. Ouais. Donc, on va commencer avec des petites questions. D'abord, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que vous avez vite trouvé votre place dans le vestiaire du club et que vous tenez même un petit rôle de meneur. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'atmosphère au sein de ce groupe? Il y a un très bon état d'esprit. Après, une belle ambiance. Ça, ça va avec le résultat. Donc, quand tout va bien, forcément, il y a une ambiance qui est très bonne. Et après, au niveau du groupe, on vit bien, on travaille toujours autant. Et après, voilà, sur le terrain, je dirais que le travail il paye. D'accord. Aujourd'hui, donc, tout le monde se souvient de ce but plein Lucas. C'est tout du score face à Marseille, ensuite ce deuxième but. Et face à Marseille, vos grands débuts, vous aviez que 18 ans. Est-ce que vous avez encore est-ce que c'est votre plus beau souvenir ce jour-là? Votre début avec Bastia? Plus beau, non, je pense pas. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qui va rester gravé à jamais en moi, vu que c'est mes deux premiers buts. C'est ce qui a lancé ma carrière. Et c'est vrai que même 12 ans après, ça reste encore quand on y repense, ça reste un bon moment pour moi. Et actuellement, quel est votre club préféré en France? En France? Ouais. Moi, j'ai pas trop de clubs préférés. Après, il y a des clubs que j'aime bien. Après, il y a toujours mon club de cœur qui est Bastia. Après, j'aime bien l'OGC Nice parce que voilà, j'ai vécu 3 ans là-bas et j'ai eu des super moments. Et sinon, après, non, j'ai pas d'autres clubs. Et en Tunisie, vous suivez un peu? Est-ce que vous avez un club préféré? J'aime bien le club africain et l'Espérance parce que voilà, c'est deux beaux clubs et j'ai eu la chance d'assister à un derby il y a longtemps et voilà, c'est deux clubs magnifiques avec une ferveur et des supporters qui sont vraiment derrière eux et quand on regarde un derby tunisien entre le club et l'Espérance, ça donne envie d'être sur le terrain parce que je dirais les deux supporters, ils sont derrière eux et il y a des petits faux de folie et une ambiance dans un stade comme une finale de Coupe du Monde. Et en parlant de l'Espérance de Tunis, aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 ans, on dit que l'Espérance de Tunis maintient régulièrement le contact avec votre entourage, que à chaque mercato, il y a eu une offre de l'Espérance, mais que vous n'y êtes jamais allé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Espérance voulait vous recruter? L'Espérance m'a contacté il y a 4 ans. Il y a 4 ans, et c'est vrai que moi j'étais en Ligue 1 à l'époque, et je voulais continuer en Ligue 1. Après, depuis, non, j'ai plus de contact avec eux. J'ai eu quelques
toute petite touche avec le club africain. Mais après, j'ai pas eu de proposition concrète. Avec le club africain. Ouais, avec le club africain et même l'Espérance depuis la dernière petite date de 4 ans, j'ai rien eu de concret. Vous avez eu des contacts avec le club africain de ces 3 dernières années ou avant? Non, l'année dernière, quand Casoni était entraîneur. Ah d'accord. Et qui vous a contacté, le président? C'était l'agent Casoni qui m'avait contacté. D'accord. Et en parlant donc de football tunisien, en parlant de ces 2 clubs, est-ce que vous avez envie de revenir en Tunisie aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je dirais que pourquoi pas, parce que voilà, ça me ferait du bien aussi de retourner un petit peu au pays et pourquoi pas après envisager une nouvelle sélection. Mais après, c'est vrai que si l'année prochaine j'ai du temps de jeu en Ligue 1, ça reviendra au même. Donc pourquoi pas, après tout dépend du projet qu'on me propose et voilà, après je réfléchirai en famille. Et que pensez-vous actuellement de la sélection tunisienne? La sélection, ils ont fait la CAN qu'ils devaient faire. Malheureusement, je dirais que l'arbitrage n'a pas été en notre faveur. Bien au contraire, je pense que c'est plus l'arbitre qui nous a éliminés que la Guinée. Et maintenant, ils ont fait leur boulot. Il y a une très bonne équipe, il y a de bons jeunes. Et voilà, après, avec Abdenour qui les entoure, Gazri, je pense que ça pourra faire quelque chose de pas mal d'ici quelques années. Et vous, quand vous regardez cette équipe nationale tunisienne, est-ce que vous avez envie de revenir, de rejouer sous ce maillot tunisien? Bien sûr, tout le temps. On a toujours envie de reporter ce maillot de la Tunisie parce que c'est notre pays. J'ai eu des très bons moments et des belles sensations avec l'équipe nationale. Donc, ouais, bien sûr, pourquoi pas. Et donc, je voudrais savoir, quel était votre idole quand vous étiez jeune? Je dirais pas idole, mais quelqu'un que j'aimais bien regarder au foot, c'était Roberto Baggio. Et quel stade te faisait rêver à vous? Le stade? Oui. Quel stade j'avais pas de stade franchement, j'en avais pas trop quand j'étais petit, mais maintenant que je vois celui du camp, ce serait pas mal de jouer là-bas. Et actuellement, donc on sait que Troyes est donc champion de Ligue 2, que Troyes va jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Qu'avez-vous pensé de votre saison, cette saison? J'ai fait une saison correcte, avec un bon début. Après, j'ai eu une blessure qui m'a ralenti un petit peu, durant 1 mois et demi, mais après, je dirais qu'elle est plutôt correcte, plutôt bonne. Et qu'avez-vous pensé de la saison de Troyes en général, de toute l'équipe? C'est une saison que tout footballeur aimerait vivre, je pense, parce que on a survolé un petit peu cette Ligue 2, on a eu beaucoup de victoires, beaucoup d'émotions, on était monté à 5 journées de la fin, champion à 4, donc c'est que du bonheur de vivre une saison comme ça. Je crois qu'on est meilleure attaque, meilleure défense, meilleure équipe à domicile, meilleure équipe à l'extérieur, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et est-ce que l'Estac aujourd'hui peut battre le PSG à votre avis? Est-ce que c'est possible de battre le Paris Saint-Germain? Je dirais que tout est possible, mais bon, ça reste d'être compliqué pour nous, je pense. D'accord. Et en parlant du PSG, que pensez-vous actuellement du PSG, de sa saison, etc.? Je dirais que leur élimination leur a fait du bien. Je pense que ça leur a enlevé un poids sur les épaules. Parce que depuis l'élimination contre le Barça,
bah, ils ont enchaîné les bons résultats et avec de gros scores à domicile, donc c'est quelque chose de fort. Et je pense que voilà, ils vont finir champions. Ils ont réussi à larguer Lyon, donc ils étaient collés à deux journées, mais voilà, ils ont été plus forts qu'eux. Et donc, quel est le meilleur joueur au PSG? Quel joueur te plaît le plus au Paris Saint-Germain? Moi, j'aime bien Javier Pastore. D'accord. C'est la classe à l'état pur. Et donc, si tu peux un peu nous parler aussi de ton entraîneur actuel, Jean-Marc Furlan, qui est pisté par plusieurs clubs de Ligue 1. Donc, si tu peux un peu nous parler de lui. C'est un bon coach, c'est quelqu'un qui prône le jeu, qui aime bien quand son équipe a la balle, la possession, qui veut tout le temps avoir le ballon et attaquer. Donc c'est vrai que c'est plaisant d'être dans une équipe comme ça, avec un coach qui veut qu'on joue au ballon, qu'on la garde, qu'on dégage pas la balle. Donc c'est vrai que c'est plaisant pour un joueur d'évoluer dans une équipe comme ça. Et donc maintenant, quels sont tes objectifs personnels en tant que joueur? Quels sont tes objectifs? Bah, déjà d'avoir le plus de temps de jeu possible l'année prochaine. Voilà, après être toujours plus décisif, marquer des buts et surtout prendre du plaisir le plus possible parce que voilà, un jour tout a une fin et il faut savourer ces moments. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des offres pour vous? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'offres? Est-ce qu'il y a des contacts avec d'autres clubs? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Non, il n'y a rien de concret. Non, il n'y a rien. En France, il n'y a rien. Après, il y a toujours des équipes un peu exotiques qui se renseignent, mais rien de concret pour l'instant. Donc, on sait que vous avez prolongé à 3, mais est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez envie de continuer? Moi, j'ai prolongé il y a 3 mois, 2 ans, donc bien sûr que je veux continuer avec 3. Après, dans le football, on ne sait jamais si le coach comptera sur moi ou pas l'année prochaine, qui dépendra de ça. Et voilà, si le coach compte sur moi, c'est sûr que j'aimerais bien continuer avec 3. Et quel est le meilleur joueur que tu aies côtoyé jusque-là durant toute ta carrière? Michael Etienne. Michael Etienne, j'ai eu la chance et le plaisir de jouer avec lui à Bastia. Et c'est vrai que c'est un sacré joueur. Il a fait une très belle carrière. Mais voilà, c'est mérité. Il était très très bon. Et quel est le championnat qui te fait rêver? Est-ce que tu as envie de jouer au championnat italien, au championnat anglais? Quel est le championnat que tu préfères? Le championnat italien, parce que c'est un championnat qui est très technique et qui aime bien jouer au ballon. Toutes les équipes là-bas jouent à la balle. Et voilà, je dirais que c'est comme le Barça, c'est la meilleure équipe au monde, quoi. Donc, c'est une école là-bas. Et donc, quels sont les objectifs de 3 la saison prochaine? Là, ça sera le maintien, forcément. Un peu comme ça, c'est que le maintien. Après, on sait que ce sera compliqué parce que quand une équipe est promue comme ça, il faut le temps de s'acclimater. Et après, j'espère que voilà, on va réussir à faire un bon début de saison parce que je pense que c'est ce qui lancera notre championnat et qu'on arrivera à maintenir d'ici la fin de saison. Et est-ce que toi, personnellement, tu penses que Jean-Marc Furlan peut continuer à 3, va rester à 3, surtout qu'aujourd'hui on annonce que le LOSC le veut, que plusieurs clubs de Ligue 1 le veulent? Est-ce que tu penses qu'il va rester? Bah, je pense qu'il se plaît à 3 et après, comme j'ai dit, on ne sait pas ce qui peut arriver dans le foot. Mais je pense qu'il devrait rester, normalement.
Et donc, quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi? Je dirais Gérard Gilly, vu que c'est lui qui m'a aidé à évoluer et qui m'a fait pratiquement confiance en Ligue 1 à Bastia. Après, il y a Roger Lemaire aussi que j'aime bien parce que c'est un sacré monsieur et qu'avec la Tunisie, il avait fait du très très bon travail. Et à ton avis, qu'est-ce qui manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions? Qui manque Messi. Non, effectivement, ils ont déjà une grosse équipe. Après, c'est sûr qu'il leur faut des joueurs encore plus forts, je pense, devant. Et voilà, il leur faut je dirais un buteur de plus, parce que ils en ont déjà deux. Mais bon, après, quand tu joues contre une équipe comme le Barça, le Real, c'est un niveau dessus. Donc, je dirais un joueur qui a ce niveau-là. Et donc, tu penses que PSG peut gagner avec des champions ou pas la saison prochaine, ou c'est là? Peut-être. Après, c'est sûr que ça sera compliqué parce que les équipes comme le Barça, le Real, le Bayern, c'est costaud, il y a de très grands joueurs. Et je dirais pourquoi pas, j'espère pour eux, j'espère pour la France. Un jour, ils la gagneront. Et est-ce que tu penses que le PSG va battre Auxerre en finale de Coupe de France dans 2 semaines? J'espère pour eux, parce que sinon, ça serait vraiment une désillusion. Voilà, c'est une finale. Après, on sait très bien que Real n'est jamais joué dans le foot, mais bon. Vu comme ils sont en forme en ce moment, je dirais que ça devrait aller. Donc, comment se prépare actuellement l'équipe pour le prochain match contre Brest dans 3 jours? Comme je dis, on continue de travailler, on travaille dur encore. Et voilà, on se prépare pour un match, pour aller faire un résultat là-bas, même si on sait que ça va être compliqué. On sait que maintenant, ils n'ont plus rien à jouer, donc ils vont peut-être être plus libérés que d'habitude. Mais ils vont vouloir aussi se rattraper, jouer leader à domicile. Ils vont être très motivés, je pense. Donc ça va être un gros match à jouer. Donc là maintenant, est-ce que vous avez commencé la préparation pour la saison prochaine, pour la Ligue 1? Parce qu'on sait que là, comme tu l'as dit, il n'y a plus rien à jouer pour toi, vous êtes champion, vous êtes premier. Donc est-ce que vous avez commencé à préparer la Ligue 1 pour la saison prochaine? Bah non, c'est énorme. Je pense que peut-être que le coach, les son staff, peut-être qu'il commence à la préparer. Nous, les joueurs, là, on se concentre sur les deux matchs qui nous restent encore à jouer. Et après, je pense qu'après les vacances, à la reprise, là, on se mettra réellement. Et est-ce que tu penses que lors de ce mercato d'été, 3 va faire venir de bons joueurs, ou est-ce qu'il va y avoir un petit mercato à ton avis? Je pense que 3 va vouloir se renforcer, bien sûr, parce que la Ligue 1 c'est à un autre niveau. Et c'est sûr que je pense qu'il va falloir 3-4 joueurs encore pour améliorer l'équipe. Après, en prendre plus, je pense que ça serait une mauvaise idée. Plusieurs clubs ont déjà fait, et c'est sûr qu'après, il y a des automatismes à faire, c'est plus compliqué. Et voilà, ça tuera tout le travail que toute l'équipe a fait de cette année, quoi. Et donc, quel est le joueur qui met le plus d'ambiance dans le vestiaire? On a vu beaucoup de joueurs après la victoire du titre, mais quel est le joueur qui met le plus l'ambiance, qui anime un peu le vestiaire? Parce qu'on a vu Jonathan Martins Pereira qui a vraiment mis beaucoup d'ambiance. Est-ce que c'est lui qui met, est-ce que c'est lui le joueur qui met le plus d'ambiance dans le vestiaire, ou il y a d'autres joueurs? Ouais, il y a un peu tout le monde, il y a tout le monde qui met sa petite graine. Après, il y a Pereira, il y a Lionel Carroll, il y a Franck Vandel. Il y a beaucoup de joueurs qui mettent de l'ambiance, hein. C'était chacun son tour, je dirais. Et donc, en parlant de Pereira, lui, il a dit
hier, dans une interview donnée au site officiel de l'Estac, il a dit on a toujours cette envie et ce plaisir de jouer ensemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous prenez du plaisir à jouer ensemble? Ouais, bien sûr, parce que il y a des automatismes discrets, on se connaît un peu maintenant. Et on l'a vu le dernier match à Arlavignon, contre Arlavignon, quand l'équipe tombe bien comme ça, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir de jouer au football comme ça. Mmh. D'accord. Et donc, quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de football? Ouais, je dirais mon entrée à la Coupe du Monde. Mmh. Voilà, parce que c'était un rêve de gosse et ouais, je pense que tout le monde aimerait faire la Coupe du Monde et j'ai eu la chance de la faire, de participer. Mmh. Et donc on va un peu revenir à la sélection tunisienne. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la sélection tunisienne avant, quand tu faisais partie? Comment c'était, voilà. Ouais, il y avait une très bonne ambiance, moi, mes premières années avec eux. Et voilà, il y avait des jeunes, un mélange des jeunes et des anciens, comme Marty, comme Dos Santos, comme Djemali. Il y avait un bon mix des deux, et ce qui faisait un groupe assez génial. Et c'est vrai qu'on a eu les 3 premières années, on a eu que des résultats positifs. On a fait de belles choses. Et voilà. Et donc là, vous m'avez dit, vous avez envie de revenir avec l'équipe nationale tunisienne. Est-ce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui les sélectionneurs tunisiens vous appellent et vous disent j'ai besoin de vous, est-ce que vous revenez? Est-ce que vous acceptez de revenir? Tout simplement. Oui, bien sûr, j'accepterai, avec grand plaisir. Juste pour confirmation, vous n'avez pas encore pris votre retraite internationale? Non, pas encore. Donc vous pensez que votre retour en Ligue 1, par exemple, peut vous donner une chance de revenir en sélection tunisienne? Surtout avec le manque d'attaquants. Si je suis performant en Ligue 1, c'est sûr que on fera appel à moi. Maintenant, il va falloir l'être, ça va être compliqué, mais il faut l'être, montrer qu'on peut apporter à l'équipe nationale. Après, ça viendra tout seul. Hein. Et quel est actuellement le meilleur international tunisien qui joue hors de la Tunisie, à ton avis? Qui évolue là cette saison? Ouais, le meilleur tunisien, quoi. Le meilleur joueur tunisien. Actuellement, à ton avis, quel est le meilleur joueur tunisien? Je pense que Abdenour, je dirais, il y a Abdenour, parce qu'il fait une bonne saison avec Monaco, et il confirme que c'est un très bon défenseur. Donc je dirais Abdenour. D'accord. Et quel est votre plus beau souvenir avec l'équipe tunisienne? Je vais dire mon but contre le Cameroun. Donc vous avez joué un total de 411 matchs dans votre carrière. Hein. Vous avez joué à Nice, vous avez joué à Lens, vous avez joué à Arlavignon et à Bastia. Ouais. Donc quel a été le meilleur club de ces trois-là, à part Bastia, bien sûr, entre Nice, Lens et Arlavignon? Pourquoi vous avez quitté Arlavignon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Arlavignon, j'avais pas de temps de jeu et je m'entendais pas avec l'entraîneur. Après, le meilleur club, je dirais Nice, parce que j'ai vécu 3 belles saisons là-bas, où ça s'est super bien passé pour moi, et avec les supporters aussi, ça se passait bien. Donc je dirais Nice. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le RC Lens? Parce que vous êtes venu entre 2011 et 2013. À cette époque-là, il y avait Alain Dinaya, Hamdi Kasraoui et je crois Issam Joma, 3 internationaux tunisiens. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le RC Lens? C'est compliqué, je pense que c'était un petit peu de tout. Hein. On avait une belle équipe sur le papier, après c'est vrai que sur le terrain, ça marchait pas trop. Moi, la première saison, ça allait, j'ai pratiquement fait tous les matchs.
Et après, c'est vrai que des nouveaux dirigeants sont arrivés et ils ont voulu changer les trois quarts de l'équipe, donc c'est devenu compliqué pour moi. C'est pour ça que je suis parti à l'avenir. Et donc, là, vous nous dites que vous avez envie de continuer à 3 et est-ce que vous pensez que la saison prochaine, vous pouvez être titulaire dans le 11 de départ de Jean-Marc Furlan? Bien sûr, après, toute place se gagne, donc on va faire une bonne préparation et après on verra bien comment ça va se passer. Après, comme cette année, je dirais il n'y a pas trop de titulaires remplaçants parce que l'équipe a bien tourné, tout le monde a pratiquement joué. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi de blessés et qu'à chaque fois qu'il y a eu des blessés, ceux qui les ont remplacés, ils l'ont fait je dirais, avec qualité. Donc, ça montre qu'il y a un bon groupe et que l'état d'esprit est sain et que la concurrence est faible. Donc, vu que vous êtes monté en Ligue 1, est-ce que vous êtes impatient de retourner au Stade Furiani? Ouais, bien sûr. Hein, c'est toujours un plaisir de retourner là-bas. J'ai ma famille qui est là-bas, donc, et mes amis. Donc, ouais, ce sera un plaisir de retourner là-bas. Et donc, je voudrais vous poser une petite question. Quel est le joueur le plus chiant que tu aies croisé sur un terrain de football? Je sais pas. Je n'ai pas croisé beaucoup de joueurs chiants. Après, je ne sais pas de chiant comment. Quelqu'un qui fout la merde sur le terrain ou quelqu'un qui est dur à... Ouais, entre les deux. Ouais, j'en ai pas beaucoup. Hein. Après, non, j'en ai pas. D'accord. Et quel a été le match le plus dur de votre carrière? Le match le plus dur que j'ai vu, c'est que je n'ai pas joué, mais je l'ai vécu sur le banc. Je pense que ça a été le match contre le Maroc pour la qualification à la Coupe du Monde. Il y avait une ambiance de folie et une bonne équipe du Maroc. Et je pense que ça a été le match le plus intense que j'ai vu. Donc là, si par exemple le club africain Tunis se présente à vous et vous offre une offre, est-ce que vous serez intéressé de le rejoindre? Le club africain? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Après, comme j'ai dit, tout dépend du projet et après, comment ça se passe avec 3. Donc, je dirais ouais, pourquoi pas. Et qu'avez-vous pensé de cette équipe du club africain de Nice avec Saber Khelifa, avec plusieurs internationaux tunisiens qui évoluaient, par exemple Tijani Belaïd qui évoluait à l'Inter, Khelifa qui évoluait à Marseille, etc. Qu'avez-vous pensé de cette belle équipe du club africain cette année? Ouais, ils ont d'excellents joueurs, ils ont fait un bon recrutement, je pense. Ils voulaient faire une équipe pour gagner le championnat et je pense qu'ils ont réussi à la faire. Hein. Ils ont pris des joueurs de bonne qualité et c'est bien pour eux. D'accord. Et donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un pronostic ce soir pour le match qui a déjà commencé il y a quelques minutes? Est-ce que vous avez un pronostic pour le match Real Madrid-Juventus de Turin? Ouais, je pense que le Real va gagner 2-0. Et aujourd'hui, est-ce que vous rêvez de jouer la Ligue des Champions? Ouais, je pense que c'est un peu tard à mon âge, mais ouais, c'est sûr que c'est très sympa de vivre des émotions comme ça. Et en parlant de votre âge, est-ce que là maintenant vous avez 30 ans, est-ce que vous pensez pouvoir faire encore 7-8 ans dans le football? Je sais pas. Il faut voir après selon comment je me sens, selon comment mon corps réagit. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous dire. Aujourd'hui, je me sens bien. Mon corps est bien. Donc aujourd'hui, je peux vivre de ma passion. Et je pense que je pourrais encore tirer 3 ans comme ça. Après, il faut voir. D'accord. Et donc, après,
disons que vous avez déjà pris votre retraite, est-ce que vous vous voyez entraîneur après votre retraite? Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'attendre à Chawki Ben Saada, entraîneur, par exemple, ou sélectionneur? Je dirais pas, peut-être pas en pro, peut-être apprendre ce qu'on m'a appris aux jeunes. J'aimerais bien entraîner des jeunes. Après, pro, pour l'instant, c'est pas mon ambition. Et donc, juste une petite question un peu sur le championnat tunisien, encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de ce championnat en général? Bah, je dirais que c'est un championnat, je dirais, où il y a 3-4 équipes de bonne qualité. Après, c'est vrai que je dirais que ça reste un championnat voilà, moyen. Et voilà, il y a des clubs comme l'Espérance, l'Étoile, Chac et le club africain qui survolent ce championnat. Mais après, je pense que ça doit être un championnat plaisant à jouer, vu que j'ai beaucoup d'amis qui jouent là-bas et qui s'y plaisent. D'accord. Donc, juste pour un peu récapituler, là maintenant, les objectifs de 3, c'est vraiment le maintien la saison prochaine. Est-ce que 3 peut viser quand même une 7e, une 8e place? Est-ce que vous pensez que cette équipe actuelle, en ajoutant quelques recrues, est-ce que vous pensez que cette équipe peut viser encore plus loin que le maintien? Je sais pas, après, d'une année à une autre, ça change, parce que voilà, on voit Metz qui a gagné le championnat de Ligue 2 l'année dernière, et aujourd'hui il redescend. Mais voilà, c'est compliqué, on peut pas, il faut être raisonnable, et c'est sûr qu'on va pas dire, on va pas venir en Ligue 1 et dire on vise la 7e place, c'est impossible. Ce sera le maintien avant tout, et puis après, si on se sent bien, si l'équipe est en forme et qu'elle est de qualité, pourquoi pas aller plus haut, mais d'abord ça passera par le maintien, forcément. D'accord. Donc, juste encore une fois pour récapituler, vous avez envie de retourner en équipe nationale tunisienne, donc si le sélectionneur tunisien est en train de nous écouter, alors Chawki est ouvert à un retour, hein, donc voilà. Et puis juste une petite question tout con, si le PSG se présente à vous, est-ce que vous serez d'accord pour le rejoindre? Ouais, je serais d'accord, ouais. Sur une joueurs à côté de Grand Star, ça serait sympa. D'accord, donc Chawki Ben Saada, encore une fois, merci à vous d'avoir accepté de passer pour la 2e fois consécutive sur la radio du Lumière, et on espère une 3e fois prochainement. Ça a été vraiment un pur plaisir de vous avoir en tant qu'invité. Je vous laisse le mot de la fin pour tous les auditeurs, que ce soit français, et surtout pour les auditeurs tunisiens qui vous écoutent depuis la Tunisie, là maintenant. Bonne soirée, et j'espère que ça vous a plu. Non, voilà, bon match, parce que je sais que beaucoup regardent le match, et bonne soirée, portez-vous bien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. D'accord. Donc merci à toutes et à tous. N'oubliez pas demain, 21h, l'émission de handball avec Frédéric Kramer. Une émission de ball féminin cette fois, avec Clone Veilmo. Qui va... Oh putain, merde. Oh. On est plus en direct là? Non, c'est bon, on est plus en direct.